Ça faisait longtemps qu'on parlait de trouver voilà, un vieux bâtiment à restaurer. Ici, c'est vraisemblablement le bâtiment le plus ancien du Vauhoudin. Je pense que si on était arrivé 5 ou 10 ans plus tard, là, on se retrouverait simplement avec des tas de cailloux. On est arrivé face à une espèce d'énorme roncier avec des souches de cheminées qui dépassaient. Et en se frayant un chemin, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment de très belles pierres. Pendant 3 ans, énormément nettoyé l'extérieur puis l'intérieur de certains bâtiments. On a évacué énormément de déchets, 10 tonnes de ferraille, des plastiques, des pneus. Donc on a vraiment nettoyé l'endroit. Et depuis à peu près 2 ans et demi, on a commencé la restauration des bâtiments. Donc on vient de finir cet été 2023 un premier bâtiment, qui est un bâtiment technique, donc maçonnerie, couverture, et les ouvertures sont quasiment terminées. L'idée, c'est de se retrouver pendant les vacances ensemble, de partager du temps de travail, mais aussi des moments de loisirs et de détente. Donc on ne voit pas ça comme ce chantier comme un chantier professionnel où on se donne des objectifs à court terme, où il faut avoir beaucoup de rendement. Ce qui nous intéresse, c'est l'aventure humaine et surtout l'aventure familiale où on va pouvoir travailler avec nos enfants, entre beaux-frères et voilà, donc c'est des moments où ça soude énormément en fait les liens familiaux. Et donc ça, c'est ce qui nous intéressait aussi énormément dans ce projet. On a tous des métiers qui ne sont pas liés au domaine du bâtiment, hein. Moi, je suis professeur d'histoire-géographie, mes 2 beaux-frères sont ingénieurs. Et donc, voilà, c'est un complément, si vous voulez, de vie. Et on le conçoit comme des temps de loisirs entre nous. On a réinstallé une entreprise de maraîchage sur le site du Vauhoudin. Donc ça, c'était important pour nous de rendre sa vocation agricole au site. À terme, évidemment, quand on aura restauré quelques bâtiments, l'idée c'est aussi de créer une activité économique sur un territoire rural. Donc accueil de groupe, chambre d'hôtes, bon, pour l'instant c'est pas encore très fixé, mais c'est un projet qui est à moyen terme. C'est aussi un projet qui a une dimension culturelle, parce que ne serait-ce que la façon dont on conçoit nos chantiers sont des chantiers participatifs. Donc on fait appel à des bénévoles et on sélectionne des entreprises qui maîtrisent les techniques anciennes et qui acceptent de prendre avec eux des bénévoles pour les former et leur donner une première formation de base sur la maçonnerie, la charpente ou la couverture.